Sbah khair, salam alaikum. Franchement, Alger, c'est magnifique. Hein. En fait, c'est une ville qui est un peu en hauteur et qui surplombe la mer. C'est incroyable ici. On a aussi ça, y faire. La vie, ouais. On a une vue. Allahumma barik. Bah vas-y, première journée entière sur Alger, Inch'Allah. J'aime beaucoup en fait ce mélange de verdure et de bâtisse en fait. T'as pas des lunettes de soleil, s'il te plaît? Comment il abuse. Vous savez comment c'est abusé. Bref, deuxième journée a priori entière, Inch'Allah, sur Alger. On va vous montrer tout ce qu'on va vivre à l'arrache. Hein. Le programme. Le programme, c'est qu'il n'y a pas de programme. À l'arrache. À l'arrache. Aïe aïe aïe. On va inviter les gens à s'abonner. Ça va beaucoup nous aider à faire des sous. Je rigole. Ah, je rigole. On essaie de sortir des vidéos un jour sur deux, Inch'Allah. Donc abonnez-vous bien comme il faut. Pour comme il a dit lui. Pour suivre nos aventures à Alger. Ça peut le faire, Inch'Allah. En tout cas, voilà. Alger, j'aime bien. C'est calme. On est quoi? On est un dernier jour du week-end, un samedi. Ouais, parce qu'ici, les week-ends, c'est vendredi et samedi. Et le dimanche, c'est le jour de travail. Donc on est dernier jour du week-end. Et c'est relativement calme. Et j'aime beaucoup. C'est très, très apaisant, mine de rien. Pourquoi terminer par un match de foot, ça? Pourquoi tu forces? Exceptionnel le terrain. Ouais, le terrain il est magnifique par contre. Ouais. Le terrain il est incroyable. Ce que nous avait dit hier, c'est quoi? C'était le terrain à laquelle elle a joué contre les Brésiliens où l'Algérie avait battu. Pelé. Et Algérie avait gagné cette pelouse. Pelé avait foulé cette pelouse. L'Algérie avait gagné ce match-là? On s'en fout de ça, c'est pas ça le plus important. Pourquoi tu cherches les problèmes là de bon matin? L'Algérie avait gagné le match contre Pelé. Pelé était venu là, je me rappelle, là, il avait tiré un corner rentrant. Non, c'est beau. Et puis, tu as plein de bateaux de cargaison de nourriture haute, tu sais, les conteneurs et tout là. Certainement qui voyagent à l'international, que tu vois de l'autre côté. Impressionnant. Franchement, c'est incroyable. Le Maqam là. On n'a même pas parlé de Maqam Shahid. Ouais. Maqam Shahid, c'est quoi en fait? C'est un monument qui a été fait pour les martyrs. Les martyrs en fait. En fait, il est sur. C'est un bâti. C'est une bâtisse qui est sur 3 ou 4 piliers. Sur chacun des pieds, il y a les statues d'un combattant. Donc soit celui-là, attends, celui-là il est sous quelle forme? Il est en gel là-bas, t'en as un autre qui est en tenue. T'as celui-là qui est en gel là-bas. Et t'en auras un autre qui est en tenue militaire. Incroyable. Ce qui est bien, c'est que le Maqam Shahid, c'est un bâtiment qui est en hauteur sur Alger. Il est ultra en hauteur. Et du coup, en étant ici, tu as la vue en parallèle sur ça. Sur tout ce qui est la jetée, la corniche et le port de marchandises. Et oui, la Casbah. Tout cette partie-là, c'est la Casbah? Ouais. Ok. Ah ouais, d'accord. Et t'as le fameux hôtel qu'on appelle le climatiseur. L'hôtel Le Rassi. L'hôtel Le Rassi qu'on appelle le climatiseur. Ok. Franchement, c'est une très très belle vue d'Alger qu'on a là. Ouais, mais Alger en vrai, c'est une très très belle ville, hein, sincèrement. La météo est agréable à longueur d'année. Les gens sont relativement gentils, enfin, comme partout d'ailleurs. Enfin partout, je m'entends parler. Hein. Et surtout, le décor, il est incroyable. En fait, chaque endroit où tu poses les yeux, essentiellement quand tu es en hauteur, tu as l'impression que c'est une carte postale. Vraiment, j'aime beaucoup. J'avais fait Oran, brièvement, Tlemcen, Nedroma, Khoriba, etc. Mais là, Alger, je suis agréablement surpris. En fait, c'est une ville qui surplombe la mer. Alors lui, il fait vraiment le touriste. Regarde-moi celui-là, là. Il fait vraiment le touriste. Et pourtant, c'est un Algérien. Hein. Qu'est-ce qu'il y a jamais dans ton cœur? Ah, c'est pour les martyrs. Ah oui, bien sûr, ça c'est vrai, les martyrs inoubliables. Donc voilà, cette citadelle a été construite en 1982. Le temps après. Sérieux, tu connais l'histoire? Bah oui. Tu l'as lu où? Attends, ça devient intéressant. Non, ça m'a. Vas-y, dis-nous nos serres, toi qui es algérien. Tu fais quoi là? Tu sais, les Algériens ils pleurent pas, ils ont un truc dans l'œil. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est ému. On a un truc dans l'œil. Oh, il est ému. Non, blague à part, apparemment, ça a été construit en 82. Ça représente quoi en fait finalement? Chaque palme, là, t'as 3 représentations. C'est un moudjahid. Un, c'est de l'armée. Ok. Et de l'autre côté, c'est la police aux frontières. Les 3 forces nationales. Ouais, c'est un truc de fou. Hein, subhanallah. Ça représente un moudjahid. La statue que tu vois là, elle représente un militaire de l'armée nationale populaire algérienne. Cette 3e statue, elle représente un soldat de l'ALN des frontières. Ça a été construit en 82, 20 ans après l'indépendance. Les 3 palmes, ça représente les 3 révolutions. Il y a la révolution culturelle, la révolution agraire et la révolution industrielle.
On est avec les locaux, les vrais. Ça, c'est ce qu'on aime. Ici en Algérie, le café, tout le monde le matin va au café. Même moi, dans mon village, j'ai le premier truc, tout le monde se pose. C'est quoi le club de foot ici? CRB. CRB et son rivaux avec Mouloudia d'Alger. Faut pas demander le classement. Ah ouais, CRB, ils sont premiers ou deuxième? Ils sont premiers, mais en partant de la fin. Ils vont monter au classement, peut-être 9e, 8e. 9e, hein? Mais ils sont pas premiers. Non, franchement, j'aime bien les petits quartiers comme ça. Comment on appelle les habitants de la région d'Alger? Enfin, on sait qu'on a des Chaouis en Algérie, on a des Sahraouis, on a des... Il y a quoi? À Alger, on retrouve quoi principalement? C'est ça mon problème, je marche avec des Français, ils connaissent rien, des Algérois. Attendez, regardez sur Google. Après, je vais poser la question, il va faire comme s'il connaissait. Attends. On dit rien, il pense que... On passe par là? Ah ouais. Escalier du stade, ça y est. Ça y est. Ah, tu traverses. Et franchement, Alger, c'est hyper cool. T'as fait que le centre, tu vois, mais il y a plein de villes aux alentours, tu vois. Ah ouais? Charaga et tout, Del Ibrahim. Et c'est aussi beau aussi? Mercadem, ouais, bah oui. Franchement, Alger, c'est agréable. Et là-bas, t'as la mer. Voilà, c'est un truc de fou. Du coup, t'as trouvé... Viens, je pose la question parce que... Attends. Ça y est, il a trouvé sur Google, c'est bon. Il va enfin me répondre. J'avais une question comme ça, subjuguère entre nous. Comment on appelle les gens? On connaît les Sahraouis, on connaît les Chaouis. Comment on appelle les gens qui sont dans la région du centre? On a Alger notamment. Vraiment à tout hasard, tout hasard. Vraiment à tout hasard. Hein. Attends. Il va dire une bêtise. À tout hasard. Et d'un hasard. Même Google, il a pas trouvé. Comment tu veux que je te dise, regarde? Il allait m'aider. N'importe quoi. Ça fait un feu favelas, mais ultra propre. Ouais. Beaucoup. Ah ouais. Et là, en fait, à gauche, si tu veux, on va tomber sur le boulevard. Voilà, c'est ça. Lui, il pousse que des portes ouvertes. Là, c'est le boulevard, c'est l'axe principal, en fait. Quartier ici. Et même, il y a des voitures qui passent dessus. Bon, voilà, c'est comme ça. Et t'es fatigant. Et en face, c'est le fameux stade qu'on voyait de là-haut. Voilà. C'est trop bien. Machallah. Là, t'as Montfermeil après, les bosquets. Là, le bâtiment de Montfermeil, ils l'ont déplacé, ils l'ont ramené ici directement. Montfermeil, il a dit. À tour 23. Hein? La décoration, c'est vraiment typique. Ah ouais, d'accord. Là, on va prendre. Mais en fait, c'est incroyable cette chose. Ouais, on l'a vu hier. Regarde, vas-y, صحيح الله يحفظك تاكلوا حاجه؟ Quelques noix peut-être. شو القرقاع؟ خلينا هذيك النوع تاع لا هذيك مليح صالح شويه نو؟ صالح مليح لا هذوك ولا هذوك كيما بغيت عطينا هذا الله يحفظك Je me suis retrouvé à parler arabe avec toi. J'ai commencé à connaître. شويه غير باش ندوقوا هذا ما كان Du coup, on a décidé de prendre un thé juste ici. Lui fait en fait un thé un peu, comment dirais-je, du Sahara, voilà. Sahraoui. Et vas-y, on va goûter. Bismillah. Ouah, non, il est incroyable. Franchement, Allahumma barik. Ouah. Ah, il est fort en goût. Et en plus, il est Timimoun. Ah oui. Ah, bah Sahara. En fait, le monsieur qui tient le thé là, le café, on va appeler ça comme ça, l'originaire du Sahara. Et, oh non, il est incroyable. C'est Ahmed, le mec qui l'abuse. Il a dit, ça se trouve, il connaît le guide qu'on avait de l'autre côté. C'est L'année Ahmed. dernière. Ahmed le guide. Tout le monde se connaît. Ouais. Là, pour le coup, on est vraiment un chab, la population, le peuple. Alger sans bling bling, comme on aime. Il a dit, c'est mon fermeil. 32 هذيك. 132 avec? Ouais. Mohamed تكون في البروميير étage. Ahmed habite au premier étage. Non, frérot, moi, le thé, moi, c'est ma cam là. Oh là là. Wow, je pourrais en prendre 50 d'été comme ça. Et les gars, là, pour prendre du thé? En fait, ils servent des noix dans des petits paquets comme ça. Et toi, tu les tapes. Magnifique. Ah ouais, c'est-à-dire là, on va prendre le métro vraiment avec le peuple. Ah, ça, c'est les meilleurs. Ça, c'est les meilleures ambiances, ça. Métro avec le peuple. Ceux qui disent que l'Algérie, c'est pas développé, machin, il y a même des métros.
même les métros, c'est vrai. On parle pas de la ligne 13, on parle pas de la ligne 1. Non, mais par contre, ouais, c'est ultra propre, il n'y a rien à dire. Là, on est venu. On se rend même pas compte, on est vraiment. On se rend pas compte, on est vraiment en train de prendre le métro Alger. C'est magnifique. Franchement. Quelle ligne? Ils n'ont qu'une seule ligne. La ligne 1. Là ou tel, La première ou la dernière? Il fallait que ça finisse comme ça. Il fallait qu'ils parlent comme ça, les gens. Non, soyez contents, on est à Alger pour le métro. Vous êtes des fous. Non, mais c'est ultra propre, frérot. Faut être fier, frérot. En Afrique, il y a un métro et tout. Faut être fier. Vous êtes fous, quoi. Faut être fier. Oula, là ou là? Alger. Minna, ok. Attends, les stations de fusils. On se rend compte de la propreté, regarde les rails. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, on se rend compte de la propreté en regardant les rails. Ah, franchement, bien. Dans les rails. On a combien de stations? 6 stations. Je sais plus ce que j'ai fait de mon ticket. Ah, ok, c'est bon. Il est là, je l'ai de toute façon. On a la sortie 7. Sortie 7. Voilà pourquoi ils appellent Alger la Blanche. Pour ces bâtis. Du coup, on est où là? C'est quoi ici? On fait le port d'Alger. Frérot. Frérot, waouh. Regarde, il est trop fort, regarde, t'es trop marrant, regarde. Là, c'est le port d'Alger. Je pense que beaucoup vont reconnaître lorsqu'ils sortent du bateau. Lorsque nous, vous, les étrangers, des étrangers de l'Algérie. Là, on est à la Casbah, là. Voilà, la Casbah. Là, c'est la fameuse. Et c'est quoi ce bâtiment, là? Ça te parle? C'est une mosquée maintenant, une ancienne église ici, on a demandé à Nice. On est les pires touristes au monde. On connaît rien du tout. Après, c'est le principe du tourisme. Le but de ne pas savoir. C'est aussi ça le principe du tourisme. On est des pouristes. On est des pouristes. Franchement, on comprend rien, mais c'est trop bien. On kiffe. Mais on kiffe. Voilà, c'est pas plus mal en fait. J'ai toujours dit, hein, le voyage il est très bien, la destination c'est très bien. Mais le compagnon de voyage il vaut plus que le voyage par moment. Voilà, tu peux tomber dans n'importe quel coin où tu sais pas ce qui se passe, t'es content. Voilà, c'est incroyable. Vraiment une authenticité du vieil Alger comme on dit. J'aime beaucoup moi ce genre de déplacement touristique. Ça y est lui. Ça y est, il a vu des petits jeux au foot, ça y est, il était déter. Ballon. Il se fait droguer de football, c'est bon. Il voulait absolument jouer au foot avec les enfants. Ah ouais, incroyable. La vraie Casbah comme on dit. Les fontaines, la Casbah, il y a pas mal de fontaines qui sont faites comme celle-ci. En fait, les fontaines étaient là depuis l'époque médiévale, depuis il y a fort longtemps. En fait, c'est des fontaines qui alimentaient, donc comme elles sont en hauteur, alimentaient la ville vers le bas. C'est une des premières villes en Afrique à avoir eu l'assainissement des eaux. Dans ces grandes villes-là, lorsqu'il a fallu remodeler les villes, du coup, c'est l'architecte qui s'est adapté à la ville. Parce qu'en général, l'architecte, lui, il va faire la ville. Mais comme la ville était déjà ancienne et déjà faite, c'est l'architecte qui s'est adapté à l'ossature de la ville pour ainsi ne pas dénaturer le côté naturel de la ville. Toutes les maisons comme ça, où il y a des trous comme ça, là, c'était les anciennes maisons. Et malheureusement, c'est détruit avec le temps, etc. etc. Là, on monte vers la haute Casbah. Et c'est fait beaucoup de montées en fait, la Casbah. Visite de la Casbah, en fait, on se rend compte que la Casbah, c'est un quartier qui est très historique en Algérie. C'est un quartier qui est resté authentique, qui a été subdivisé en deux parties. Il y avait la haute et la basse Casbah. Et la haute Casbah, c'était exclusivement réservé aux musulmans. Et la basse Casbah, c'était une partie qui était réservée, qui était plutôt mixte. Donc, il y avait les non-juifs, les juifs, les musulmans. Donc, en fait, quand on monte, plus on monte vers là-haut, plus on va dans les quartiers qui étaient autrefois exclusivement réservés aux musulmans. Donc ça, de base, c'est l'atelier de menuiserie de Amir Khaled Mahyoud, qui est un personnage assez connu, enfin emblématique ici dans la ville. Et il a aménagé sa terrasse, qui est sa maison. Donc un genre de, je ne sais pas si on peut appeler rooftop, mais en tout cas, c'est un restaurant qui a une vue sur toute la baie d'Alger. Et donc c'est un peu un espace emblématique. Et de la Casbah, de la Médina d'Alger. De la Médina d'Alger. Parce que réellement, ce qui est une Casbah, c'est seulement la citadelle. Ces ruelles en labyrinthe, ces maisons blanches, réellement, c'est la vieille ville d'Alger ou l'ancienne Médina d'El Jazaïr. Une opportunité, c'est de monter sur le Stah, une terrasse pour avoir une vue. Et manger en même temps. Et probablement de manger en même temps. Ah ouais. Ah, ça vaut le détour. En fin de compte, la Casbah ou la vieille Médina d'Alger, c'est toute cette partie-là qu'on peut voir. Donc l'Alger historique et primaire de la ville, qui surplombe la ville. En fait, toute cette partie-là est inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 1922. Et c'est vrai que c'est magnifique. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'au moins, tu peux avoir des gens qui mangent en pleine rue. Nous, on a une vue imprenable, c'est vrai, mais
Il se passe beaucoup de belles choses ici. En vrai, j'aime bien ici. Hein. La température est agréable, la vue, elle est imprenable sur la Méditerranée. Et ouais, tu sens quand même la sérénité et la tranquillité. Comment s'appelle le restaurant ici? Stah al-Beja. On m'a dit que ça s'appelle Stah al-Beja. On va commander un peu à manger. En fait, le restaurant, il est sur un star, c'est au-dessus de la Casbah. On va manger ici avec Rona. Anis. Vas-y, cousin, qui te connaît pas, rien. Rien. Comment tu t'appelles, mon frère? Fethi. Fethi. Allah yabarak. Bien sûr, la boisson nationale. En vrai, c'est fatigant de monter les collines à chaque fois. C'est archi fatigant. Donc, c'est bien d'avoir un restaurant ici en haut. Une fois que tu arrives en haut, tu montes, tu te restaures et tu redescends. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein, par contre, au resto. Il y a Marine dans le resto. En vrai, quand tu arrives sur place, il faut faire la queue pour avoir la place parce qu'il y a quoi? Il y a une quinzaine de tables de 5-6 personnes. Et quand tu arrives à l'heure de manger, il faut faire la queue pour attendre. On s'est fait un peu engueuler. On s'est fait engueuler. Omar, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a réservé une table. Donc il s'est mis debout à côté d'une table. Depuis 30 minutes. Hein. Ouais, depuis au moins 30 minutes. Jusqu'à ce que les dames arrivent en disant mais non, c'est notre place, etc. etc. On s'est quand même assis, effectivement. À la fin, geste de bonté oblige, on est des gentlemen. Non. On avait grave la rage, mais on leur a laissé la place. Surtout ça. On avait grave la rage. Ah non. Bref, on a laissé la place et du coup on mange qu'une heure plus tard après notre arrivée parce qu'on a dû attendre. Et moi j'espère que ça va être bon quand même, ça devrait être bon. Mais franchement, ça fait partie du charme de l'aventure de la Casbah. C'est vrai. Tu es tenu en mode DZ Casbah et. C'est vrai, Casbah authentique, tu vois, tu vois la rigolade, il n'y a pas de pressé. Hop, 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 hop. Le repas il arrive. Ah, c'est livraison express, on vient juste de commander. Là, on a quoi là? De la sardine? La betterave. La betterave, les tomates. Waouh. Oh, je vais me laver les mains. Authentique, hein, le lavage de main. Hein. Savon à côté. L'eau bio, mec, savon, savon. Parfum citron. Parfum citron, ça va avec les sardines. Oh, ça c'est une fitna par contre. Hein. Non, ça c'est par contre c'est une dinguerie ça. Oh là là. Oh là là. C'est beau. Ça y est. Oh là là. Il y a quoi dedans? Viande hachée? Non, c'est des rognons de mouton. Oh, de la viande hachée au rognon de mouton. Regarde comment il est dégoûté. Il aime pas ça. Je sais pas. Il rigole. Mais non, c'est de la viande hachée. Ça se voit que c'est de la viande hachée. Goûte. Je peux goûter? Tiens mon frère. Attends, il a dit lui il aime pas ça de base. Vas-y, mange le rognon. Bismillah, attends. Bah non, bismillah. Notre rognier. Ça là, oh là là, c'est total banger. Plein de crème, magnifique, ça déborde. Je sais pas ce que c'est, mais c'est hyper bon. Alors, Poulet haché. Poulet haché. Bismillah. Poulet haché. Par contre, les sardines, en général, les gens ils mangent, ils dépiotent, etc. Moi, franchement, je dis la vérité. Sardines, crevettes, je les mange en live direct. Il mange tout ce qu'il a payé. C'est ça le truc. Rentabilité 100%. Ah non, je kiffe. C'est croustillant et tout. Je vois, vous faites des devoirs sur table. Ils dépiotent tous les trucs. Pareil, regarde, ils dépiotent les trucs. Moi, je laisse pas ça. The collection, I'm Dennis Rodman. The money counter's the only moment of silence. Blonde Mohawk, the collection, I'm Dennis Rodman. The money counter's the only moment of silence.